Dans ce tutoriel, nous allons aborder les notions de calcul dans Excel. Tout d'abord, il faut savoir que dans Excel, chaque cellule peut être utilisée pour y effectuer un calcul. Nous avons devant nous un tableau représentant les notes obtenues par des élèves à 3 épreuves, maths, français et anglais. Nous allons devoir appliquer à chacune de leurs notes un coefficient pour pouvoir, en fin de parcours, calculer la moyenne de chacun de ces élèves. Les coefficients par matière sont affichés ici. Nous allons donc les reporter dans la colonne correspondante. Ici 5. Et je vais recopier sur toute la colonne. Pour cela, je me positionne sur le coin inférieur droit de la cellule. Et dès que le curseur se transforme en croix noire, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je fais glisser le tout vers le bas. Même chose pour le français. Je fais glisser et l'anglais, même manœuvre. Nous allons maintenant devoir insérer des formules de calcul pour calculer la note avec le coefficient. Il est impératif pour pouvoir effectuer un calcul dans Excel de mettre tout d'abord le signe égal. Je me positionne sur la cellule de la note et on voit que son adresse s'inscrit dans la cellule D3. Je multiplie, symbole étoile, par le coefficient. Je recopie ma formule vers le bas, comme précédemment pour les coefficients, et j'obtiens les notes augmentées du coefficient pour chaque élève. On constate que lors de la copie des formules, celle-ci a été changée. Les adresses des cellules correspondent aux cellules situées sur la même ligne. Même manœuvre pour le français, égale l'adresse de la note multipliée par le coefficient. Je recopie le tout vers le bas et je passe à l'anglais. Égale la note multipliée par le coefficient et copie vers le bas. Maintenant, je vais devoir additionner les notes des 3 matières pour chaque élève. Je vais donc faire une addition. Toujours égale, première note de maths, plus note de français, plus note d'anglais. Je vais faire la même chose avec les coefficients. Je ne vais pas mettre les chiffres correspondant aux coefficients, je vais mettre les adresses des cellules. J'expliquerai par la suite l'intérêt de la chose. Égale le coefficient de maths plus le coefficient de français plus celui d'anglais. Je recopie le tout et je passe à la moyenne. La moyenne va être une division. Donc, égale diviser le symbole de la division par la somme des coefficients. On s'aperçoit que pour la division, nous obtenons des résultats avec pas mal de chiffres après la virgule. Pour modifier cela, il suffit de se positionner dans Police, cliquer sur la petite flèche, nombre, et on voit que nous avons un nombre standard qui s'affiche. Nous allons passer à nombre. Et Excel nous propose de choisir le nombre de décimales que nous souhaitons voir après la virgule. Comme 2 nous convient très bien, on n'y touche pas et on valide. On voit tout de suite que les résultats sont simplifiés. On verra par la suite qu'il est tout à fait possible aussi de demander des résultats arrondis lors des divisions. J'ai expliqué tout à l'heure que je préférais mettre les adresses des cellules
plutôt que les nombres correspondants. J'aurais pu ici mettre égal 5 plus 3 plus 3. Et l'avantage de mettre l'adresse des cellules, c'est que si l'on effectue un changement dans une des cellules, les résultats seront automatiquement changés sur toute la chaîne de cellules concernées. Imaginons que l'élève numéro 1 n'est pas 16 en maths, mais 18. On voit tout de suite que sa note avec coefficient a changé et que sa moyenne a également changé. Immédiatement, tout est modifié. C'est de même si je modifiais un des coefficients, cela changerait automatiquement la somme des coefficients ici et les moyennes des élèves.